Bonjour. On pense que le plan de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux était de dominer et de gouverner la Terre du Milieu. Mais ses actions tout au long des œuvres de Tolkien suggèrent que ce n'était que le début. Voici l'ultime plan de Sauron, et c'est juste après ça. Lorsque la communauté de l'anneau est partie de Foncombe, l'objectif principal de Sauron était de trouver et de récupérer son anneau unique, l'outil qu'il avait créé pour garantir son règne sur la Terre du Milieu. Cependant, comme nous ne prenons jamais le point de vue de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, il n'est jamais révélé ce qu'il aurait fait une fois qu'il aurait pris sa place de dirigeant suprême. Heureusement, ses méfaits passés, et ceux de son ancien maître Morgoth, fournissent une base pour en parler. Sauron avait causé des problèmes sur la Terre du Milieu bien avant de créer son unique pour les gouverner tous. Au départ, il était un être angélique appelé Maya, tout comme Gandalf, Saruman et Radagast. Cependant, lorsque le Valar Melkor, appelé plus tard Morgoth, prit sa place en tant que seigneur des ténèbres de la Terre du Milieu, Sauron se retourna contre les puissances du bien et le rejoignit. Les choses ne se sont pas bien passées pour aucun de ces deux méchants, et dans Le Seigneur des Anneaux, Morgoth était parti et Sauron avait pour mission de retrouver son anneau et de dominer le monde. La fin du retour du roi l'a vu échouer, mais qu'aurait-il pu faire si cela n'avait pas été le cas ? Le deuxième âge de la Terre du Milieu a vu l'ascension de Sauron au pouvoir après la chute de Morgoth. Mais tout s'est effondré lorsque Isildur lui a coupé l'anneau de la main. À partir de ce moment-là, l'objectif principal de Sauron était de récupérer cette arme et il lui a fallu des siècles avant de s'en approcher. Même sans l'unique en sa possession, Sauron a commencé à acquérir un certain pouvoir sur la Terre du Milieu. Ses armées grandissantes avaient commencé à dévaster les royaumes des elfes et des hommes, tout comme au deuxième âge. Pour ceux comme Gandalf, Elrond et Aragorn, cela montrait clairement l'objectif de Sauron. Il envisageait de régner sur la Terre du Milieu. La dernière pièce du puzzle pour Sauron était son anneau. Une fois qu'il avait récupéré, il ne restait plus personne sur la Terre du Milieu qui ne se plie à sa volonté. Le Seigneur des Ténèbres a promis à Aragorn, à travers les conditions envoyées par son héros, la bouche de Sauron, que le peuple serait laissé se gouverner lui-même, même s'il serait obligé de travailler pour le Mordor. Cela impliquerait la reconstruction de l'Isengard, favorisant ainsi l'industrialisation de la Terre du Milieu. La Terre serait dépourvue de beauté et de paix, et il serait désormais interdit aux gens de lever des armes contre Sauron. Cela placerait Sauron dans une position de tout-puissant, mais c'est un objectif plutôt mesquin. On pouvait facilement en croire à un méchant comme Saruman qui prenait plaisir à industrialiser la comté et à la remplir de voyous. Mais le Seigneur des Ténèbres était beaucoup plus rusé. Cela a amené beaucoup à croire que les plans de Sauron allaient bien au-delà de la domination de la Terre du Milieu, et ses actions au cours du deuxième âge semblent confirmer. Et si finalement, le but ultime de Sauron était de libérer Morgoth ? Il est possible qu'une fois que Sauron serait devenu le dirigeant de la Terre du Milieu, il aurait tourné ses forces vers Valinor. Également appelée les Terres Immortelles dans Le Seigneur des Anneaux, Valinor était la terre que Sauron appelait à l'origine sa maison et où vivaient encore les Valar. Au cours du deuxième âge de la Terre du Milieu, Sauron, sous l'une de ses formes, a manipulé les hommes de Númenor pour qu'ils organisent une attaque contre Valinor. Cela a conduit les Valar à détruire le royaume insulaire des hommes et à créer une barrière qui rendrait Valinor inaccessible aux mortels. On ne sait jamais pourquoi Sauron a fait cela, certains disent qu'il voulait juste semer le trouble, mais son véritable objectif était peut-être Morgoth. Valinor se trouve être la maison de la Porte de la Nuit, un portail vers le vide où Morgoth a été banni. Puisque les hommes de Númenor n'ont pas réussi à prendre Valinor, il est possible que Sauron ait déterminé que la seule façon d'avoir une chance était d'avoir la totalité de la Terre du Milieu sous son contrôle. Avec de telles forces et son anneau, Sauron aurait pu espérer dépasser le puissant Valar et libérer le premier ennemi du Seigneur des Anneaux. Peut-être aurait-il également régné sur son ancien maître ou aurait-il proposé de régner à ses côtés ? Ou bien, il est possible que Sauron ait cru que Morgoth était la clé pour trouver la flamme d'Anor. Obtenir la flamme d'Anor avait été l'objectif central de Morgoth pendant le premier âge de la Terre du Milieu. Également appelé le Feu Secret, cette flamme était le pouvoir de création détenu par le dieu suprême de l'univers de Tolkien, Eru Ilúvatar. Le Seigneur des Ténèbres avait reconnu que la seule façon de gouverner comme Ilúvatar était de posséder ce pouvoir, et il devint en colère et jaloux lorsque son créateur refusa de partager son secret. Cela a déclenché le déclin de Morgoth vers le mal et l'a inspiré à transformer les créations d'Ilúvatar dans les ténèbres, puisqu'il ne pouvait pas vraiment créer la vie lui-même, ce qui a donné naissance à des balrogs, des dragons, des orques et d'autres créatures maléfiques. Étant donné que le Seigneur des Anneaux n'a jamais donné le point de vue de Sauron, nous ne voyons aucun signe indiquant qu'il était intéressé à obtenir lui-même la flamme d'Anor.
Cependant, il était un artisan expert qui se délectait de la création. Ceci est courant parmi les méchants des œuvres de Tolkien. Par conséquent, l'outil de création ultime, le feu qui a permis à Ilúvatar de donner vie aux choses, aurait sûrement également tenté Sauron. Cette mission a peut-être conduit les Mayas à suivre Morgoth en premier lieu. Ce n'est pas parce que le premier seigneur des ténèbres est tombé que sa mission n'a pas continué avec le second. Dans des écrits inédits, Tolkien a suggéré que Morgoth était destiné à revenir un jour, se libérant de sa prison du néant, mais cela n'a jamais été fait canon dans Le Seigneur des Anneaux. Il est étrange que Sauron devienne l'un des méchants fictifs les plus célèbres de l'histoire, alors qu'il n'était que le serviteur d'un mal bien plus grand dont les exploits éclipsaient ceux de son subalterne obsédé par un anneau. Sauron n'a jamais été près d'atteindre l'ampleur de la mort et de la destruction commise par Morgoth, car c'est le capricieux Vala qui a introduit les ténèbres sur la Terre du Milieu en premier lieu. Si Morgoth était revenu dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron aurait probablement plié le genou devant son ancien seigneur, et c'est pourquoi Sauron n'aurait peut-être pas libéré Morgoth. En fin de compte, il semble probable que le véritable objectif de Sauron allait bien plus loin que simplement régner sur la Terre du Milieu, mais vaincre Valinor et libérer Morgoth aurait pu être un espoir trop élevé, même pour lui. Sans voir le dialogue intérieur du personnage, ne saurons jamais si Sauron avait espéré libérer son maître. Tolkien a écrit ses œuvres comme s'il s'agissait d'histoires enregistrées par des personnages canons, les elfes, les hommes et les hobbits. Par conséquent, seules les choses qu'il connaissait ont été intégrées au Seigneur des Anneaux et il ne pouvait pas connaître l'étendue des plans de Sauron d'une manière ou d'une autre. Tolkien lui-même a déclaré via des lettres que Sauron s'était en vérité repenti, ne serait-ce que par peur, après la chute de Morgoth. Il avait vu les Valar dépasser son maître et avait donc peur d'eux. Par conséquent, il n'était peut-être pas disposé à risquer de s'opposer à eux, soutenu par le fait qu'il avait trompé les Núménoréens pour qu'ils se battent plutôt que de diriger lui-même une armée. Pourtant Sauron aurait pu penser que la toute-puissance de la Terre du Milieu et de son unique ferait l'affaire. Heureusement, Frodon a remporté la victoire dans Le Seigneur des Anneaux et le Seigneur des Ténèbres n'a jamais eu la chance de réaliser ses plans, quels qu'ils soient. Voilà, maintenant la question qui reste, c'est d'après toi, est-ce que Sauron aurait voulu libérer Morgoth? Fais-moi part de ta réponse dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.